Bon, dans cette leçon, on va voir comment réaliser un public postage. Voilà. Donc, on a besoin de deux fichiers. Un fichier qui contient la lettre à distribuer, hein, et dans un autre fichier, de préférable Excel, qui contient les destinataires. Donc, la première des choses à faire, c'est de lancer Excel et de saisir la liste des destinataires. Donc, je commence à saisir ici le nom, le prénom, la fonctionnalité, ou bien le DOTI, numéro de somme, la fonction et l'email. Voilà. Et je continue à saisir. Donc, je vais commencer par le Hashimi, par exemple. Hashimi Hassan. Dans le DOTI, c'est 2. Voilà. Là, voilà. Et la fonctionnalité, c'est par exemple directeur. Et l'email, c'est par exemple hashimi@hotmail.com. Voilà. Je continue la saisie. Voilà. Et je termine la liste. Voilà. J'en passe. Donc voilà, je viens de finir la liste des destinataires. J'enregistre mon fichier. C'est le nom destinataire ici. Voilà, donc c'est déjà fait pour gagner du temps. C'est destinataire, donc voilà, et je ferme ce fichier. Bien. Maintenant, je lance Word et je saisis une lettre à envoyer. Donc je commence à, par exemple, cette date, je vais le remplir par la date du jour. Je vais saisir ici le nom, je laisse vide, prénom, deux points, je laisse, DOTI, deux points, et l'objet de la convocation, bon, du type convocation. Et voilà, je commence à saisir les données. Voilà. Donc j'ai l'honneur de vous convoquer, etc. etc. Hein? Donc j'en passe. Voilà, donc la lettre a été écrite. Ces zones-là, ils ne sont pas remplis ou ne sont pas renseignés, mais ils seront renseignés automatiquement quand j'appliquerai la fonctionnalité de fusion et publi postage. Ici, vous allez remarquer que même ici, par votre expertise en tant que, j'ai aussi laissé celle-là vide pour la compléter par soit professeur, soit directeur, soit économe, soit etc. Voilà, maintenant la lettre étant remplie, la liste des destinataires étant prête, donc on va commencer par le public postage. Donc je vais dans l'onglet public postage, je clique ici, et là je vais sélectionner sélection des destinataires. Bon, ici on a entré une nouvelle liste, ce n'est pas mon cas. Utiliser une liste existante, oui, c'est mon cas parce que j'ai déjà préparé la liste. Il suffit de l'ouvrir. Donc je vais cliquer là et je vais chercher la liste des destinataires que j'ai mise dans le bureau. Voilà, donc je vais au bureau et je cherche destinataire. Voilà, c'est bien ça. Donc je clique sur ouvrir. Maintenant, voilà, donc bien sûr c'est un classeur Excel. Il comporte 3 feuilles et maintenant je dois préciser quelle feuille va utiliser. C'est la feuille numéro 1, donc je laisse rien et je clique sur OK. Bien, maintenant, ici, qu'est-ce que je veux insérer là dans le nom? Je veux insérer le nom. Donc ici, je vais dans insérer un champ de fusion. Je clique et je retrouve les champs de ma base de données. Voilà, les champs des destinataires. Donc je veux le nom. Voilà. Ici, la même chose, je répète, je vais cliquer ici et je choisis prénom. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc je viens de remplir les champs d'outils et ici
On a, par votre expertise en tant que, et ici j'ai mis la fonction. Il y a les mails, oui, si on veut envoyer les convocations par mail, hein, et ça c'est un autre volet c'est un autre volet à discuter. Donc je me contente seulement d'imprimer des convocations par mon imprimante et de les envoyer au destinataire. Bien, maintenant je peux déjà, hein, afficher un aperçu des résultats. Donc je clique ici sur aperçu et je vais voir bien sûr les noms qui s'affichent. Voilà le premier, Hamidi Hassan avec son doti et en tant que directeur. Donc je peux me déplacer, hein, sur les destinataires suivants. Par exemple, le numéro 2 c'est Fahim Aisha et ainsi de suite. Donc c'est bon, donc il suffit d'aller directement à terminer et fusionner. Donc je clique ici et je vais mettre modifier les documents individuels. Bien sûr, tous, je vais choisir tous les enregistrements. Si vous voulez les sélectionner, du 1er jusqu'au 25e, ou bien, bon, je laisse tout. Et voilà, donc j'ai ici tous les destinataires. On peut remarquer en bas ici de la feuille, on a 9 pages. Parce que tout simplement, la liste des destinataires contient 9 personnes. Et voilà, il suffit d'imprimer ou d'enregistrer les convocations. Maintenant, si je me déplace sur les pages, la première c'est celle-là, la deuxième c'est, voilà, la deuxième c'est bien Fahim, la troisième page est réservée à ce monsieur, et ainsi de suite. Bon, à propos de la date, on peut saisir la date directement, ou bien on peut l'insérer par ici, on a inséré, mise en page, j'ai un peu en retard ici. Voilà, ici on a les dates et tout ça, hein. Voilà, donc on peut insérer la date et l'heure et choisir le format 9 novembre par exemple et afficher comme ça. Voilà.